بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يجزيك بخير s'il te plaît là ne zappe pas sur ta télé et tu mets ça en silence le temps que je passe l'introduction, parce que l'introduction c'est la chose la plus importante. Ne fais pas passer ton curseur, ne te déconcentre pas, réveille-toi, dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah yajazik bi khair. S'il te plaît. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Tu t'es dit peut-être on a dit Alhamdulillah, c'est pas la peine de faire souffrir la langue et de la faire travailler parce qu'elle est trop flemmarde à dire sallallahu alayhi wa sallam. Non, les deux, très très importants. Faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire la salat wa salam ala al-habib Muhammad, parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allaha, Allah et ses anges font la salat wa salam ala Muhammad, ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, ceux qui ont la foi, ayyuhalladhina amanu, toi, moi, peut-être, je ne veux pas dire on est absent. Il parle à qui? Allah, il parle à qui? Non, il te parle à toi, il me parle à moi. Il parle à tous les musulmans qui ont la foi et qui ont la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous demande, Ya ayyuhalladhina amanu, il donne un ordre, sallu, sallu, ordre, impératif. C'est de l'impératif, l'ordre. Ça, c'est un ordre. Il nous ordonne de faire la salat wa salam al habib Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Respect total mes frères et sœurs en humanité. Respect total mes frères et sœurs en islam. Engagement de paix, de tolérance, d'ouverture d'esprit, de flexibilité intellectuelle, de non-mépris, de non-orgueil, de non-haine. Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous récompense. On me dit, je ne sais pas si c'est un garçon, une fille, un frère ou une sœur, et il me dit, je pense, c'est le style d'une sœur, je pense. Pour commencer, je tiens à saluer ta franchise et ton objectivité dans tes propos, car la plupart du temps, mes contradicteurs sont constamment dans l'opposition et s'éloignent du dialogue. Je vais essayer de procéder par étapes pour exposer ma vision de la banlieue de manière claire. Les premières vagues d'immigration d'origine européenne en France ont eu lieu entre 1880 et 1914. Deux points, italiens, espagnols, polonais, etc. Cela fait donc plus d'un siècle qu'ils sont en France. Au début, ils étaient insultés, rejetés et mis de côté, mais petit à petit, ils sont entrés dans le paysage français et ont réussi à s'intégrer. Rappelons aussi que ces émigrés ont un type de peau européen et ont pour religion le catholicisme. La première vague d'immigration afro-maghrébine a eu lieu au milieu des années 60. Deux points. Ainsi, de nombreux immigrés étaient venus en France pour aider à la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi on a construit très rapidement et en masse des blocs d'immeubles pour accueillir toute cette nouvelle population. Ainsi, les habitants à qui étaient destinées ces habitations étaient pour la plupart africains ou maghrébins. Je tiens à préciser que de nombreux immigrés africains ont pour religion le christianisme. Donc dire que ces populations sont musulmanes n'est pas tout à fait vrai. Au début de la présence des immigrés, cela se passait relativement bien. C'était la période des 30 glorieuses. Il y avait beaucoup de travail et il régnait une certaine paix sociale. Mais quand est apparue la crise pétrolière au milieu des années 70, le chômage a grimpé en flèche et cela a commencé à être plus compliqué. Le discours du Front National qui criminalisait les immigrés en les désignant comme les voleurs d'emploi et les employeurs qui préfèrent choisir un Français de souche
par patriotisme. Ces deux éléments ajoutés à l'éloignement de la cité du centre-ville, entre parenthèses banlieue, et la concentration de personnes de même origine dans un même ghetto favorise le repliement sur soi. Voilà pour les sources. Maintenant, je vais essayer de te décrire sans idée reçue la réalité de la banlieue. Je vis moi-même dans une cité. Ce n'est pas une grosse banlieue, mais c'est une cité normale, on va dire. Alors déjà, il faut préciser que tous les jeunes ne sont pas des délinquants. On le dit jamais assez. La plupart jouent au foot, le seul loisir, entre parenthèses, le seul loisir accessible. Sur l'Agora Espace, ils discutent entre eux la vie normale, quoi. Ensuite, il y a une autre catégorie. Celle-là commet des petits délits, comme fumer et dealer de la drogue ou commettre des vols, etc. On n'a rien à faire de la journée, sort, alors on est attiré par des mauvaises fréquentations et on fait des bêtises. Je tiens à te préciser que la drogue, la cigarette, le vol est interdit en islam. Enfin, les voyous dangereux, que sont les gros trafiquants de drogue et ceux qui sont très violents. Personnellement, dans mon quartier, il y en a peu. Ceux-là, ils sont plus situés dans les grandes villes de France. Ce sont les plus minoritaires, mais malheureusement, ce sont ceux qui font le plus de bruit dans les médias et qui généralisent à l'ensemble de la banlieue. Aussi, je t'assure que les groupes en banlieue sont représentatifs de la banlieue. Il y a une majorité de Noirs et de Maghrébins, car ils sont majoritaires, mais je peux te garantir qu'il y a aussi des Français de souche, des Portugais, etc. Ils sont moins dans les groupes, car en banlieue, ils ne sont pas nombreux, et ça, c'est une réalité. Je peux te dire aussi que ceux qui commettent des délits et des crimes n'ont pas de religion. Une religion qui interdit d'arracher des feuilles, de tuer des animaux, entre parenthèses pour le plaisir, de dire peuf à ses parents, de ne pas gaspiller l'eau, etc., n'a rien à voir avec ces délinquants. Je pense que la différence de culture entre l'Afrique et l'Europe a créé un problème d'identité chez ces personnes. Est-ce que je suis algérien ou français? Les parents eux-mêmes, en quittant leur pays, se sont un peu perdus, car passer d'Italie à la France, ce n'est pas passer de l'Afrique à la France, de l'Algérie à la France. Il n'y avait pas le même fossé culturel et l'histoire de la colonisation joue aussi sur les mémoires des personnes. Entre deux points, le jeune peut se dire « les Français ont fait la guerre à mes grands-parents en Algérie, ils les ont torturés, etc. » Tu vois, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Aussi, je peux prendre l'exemple du Bronx et des quartiers aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de violence qu'en France et pourtant ne sont pas des musulmans. Ce sont majoritairement des Afro-Américains, des Mexicains, etc. qui sont soit protestants, soit catholiques. Paradoxalement, aux USA, il n'y a pas de musulmans dans les quartiers. Pour la plupart, ils sont assez aisés financièrement, ils sont assez bien intégrés dans la société américaine, malgré le 11 septembre. Donc tu vois, il y a des différences entre violence, islam, musulmans, banlieue, etc. Il ne faut pas tout mélanger. Je pense que c'est un style, une manière d'écrire d'une sœur qu'Allah lui donne le paradis. Jeune femme, barakallahu fiki, c'est une excellente analyse. Et sache ma sœur que je ne suis pas quelqu'un, je pense que ton message est adressé à nos amis français, belges, européens qui nous observent d'une manière bizarre. Oui, qu'il fallait qu'ils se rappellent un peu de ce qui s'est passé et tu as bien résumé la situation. Je n'ai pas besoin peut-être de rappeler, peut-être je ne l'ai jamais dit, que j'ai vécu la grande majorité de ma vie dans les banlieues, et même dans les banlieues les plus dangereuses. Donc je connais très bien la banlieue, alhamdoulilah, et j'ai traîné avec les banlieusards, et je les connais. Moi, mon principe, c'est que vous avez entendu 10 milliards d'émissions sur la banlieue, on ne parle que de ça. À la fin de l'émission, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont rapporté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça tourne, et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc là, on théorise, beaucoup de théorisation pour rien. Moi, je dis, s'il y a dans la banlieue une seule personne, qui se dit musulmane, qui viole, qui fait des bêtises, qui braque, qui va voler à Auchan et à Carrefour, qui fait des choses, mon message s'adresse à elle. Donc c'est du pur concret. On peut sortir 10 milliards de causes, 10 milliards d'explications. Moi, ce qui compte pour moi, on ne peut pas se dire musulman et porter la honte à l'islam et à soi-même.
on est musulman. Man salima an-nasu min yadihi wa lisani. Al-muslimu man salima an-nasu min yadihi wa lisani. Le musulman, c'est celui que les gens ne craignent pas, sa langue et sa main. Il faut qu'on se rappelle de ça. Donc toutes mes interventions autour de la banlieue, c'est contre personne, c'est pour rappeler qu'il faut retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.